Signé Parode, prise 1, c'est y part. Et oui, Signé Parode, c'est toujours un petit peu l'endroit où on parle de la chaîne, des envies que j'ai dessus, des choses que je fais à côté, tout ça. Et oui, j'ai mes notes. J'ai mes notes parce que, voilà, j'ai fait des Signé Parode un peu parfois à la one again, et en fait, toujours, tu te dis, ah merde, j'ai oublié de parler de ci, j'ai oublié de parler de ça, ah ça je l'ai mal formulé, ça je l'ai, voilà. Et comme c'est un peu le moment où je peux discuter avec vous, ouais, je préfère avoir des notes concrètes. Parce que, voilà, j'ai pas forcément envie de le refaire, ce Signé Parode, parce que, pour être franc, je savais pas quand faire, et surtout sortir, hein, ce Signé Parode. Hein. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, il y a un peu plus de vidéos sur la chaîne. Il faut dire aussi que j'ai beaucoup tourné cet été, hein, sans pouvoir monter, hein, donc forcément ça s'est accumulé un petit peu. Hein. Oui, parce qu'il y a une équation. Hein. Temps libre plus livre à lire égale... Moi, je tourne une vidéo. En général, si j'ai des trucs à dire, ça arrive quand même assez fréquemment parce que, je sais pas, j'aime bien parler. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne depuis bientôt 10 ans. Bon, on attaque la 9e année, là. Voilà. Sauf que mon seul outil pour monter, en tout cas pour monter proprement les vidéos, c'est un ordi fixe. Et donc forcément, comme j'étais en vacances, j'avais pas ça. Ce qui explique aussi parfois le côté un peu rushé de ces premières impressions que j'ai fait pendant les vacances, c'est parce qu'en fait j'avais aussi une limite de temps qui était en fait la place allouée que j'avais sur la seule carte mémoire que j'avais sur ma caméra. Ce qui fait que ouais, il y a des choses, j'aurais aimé les refaire, voilà, mais bon. C'est mon côté aussi perfectionniste où je veux que tout soit parfait, et c'est vrai que bon voilà. J'aurais aimé avoir plus de temps. Voilà, je l'ai pas eu et j'ai préféré faire un peu plus de vidéos parce que je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir en refaire. Et j'ai peut-être bien fait parce que j'ai pas tant tourné que ça depuis que je suis rentré. Voilà. Et voilà, hein, donc certes, il y a eu une accumulation de premières impressions, j'en suis parfaitement conscient. Normalement, on va revenir à des choses un peu plus variées, hein, même si c'est vrai que j'ai encore une vidéo tournée cet été à monter, et aussi d'autres à venir, avec d'ailleurs, petit spoiler alerte, un personnage qui va commencer à arriver et qui va être en fait très important normalement pour la suite si tout se goupille bien. Voilà, je vous présente Monsieur Mando. C'est la première fois que j'enregistre le son avec Monsieur Mando. Ça me permet aussi de faire un test pour voir si le son est bon ou si je devrais faire de la post-prod. C'est Monsieur Mando, c'est un personnage qui va arriver dans une émission future encore non annoncée, mais dont son apparition va annoncer, ou en tout cas servir de teaser. Voilà, ce sera dans une première impression. Mais on va revenir quand même à des choses quand même beaucoup plus variées. Voilà. Ce sera la deuxième partie de cette vidéo. On va continuer dans cette petite introduction pour parler de pourquoi je savais pas trop quand mettre ce Signé Parode. C'est que clairement, je vois que quand je fais des vidéos trop fréquentes, que je les sors un peu à la suite, il y a des vidéos qui sont très peu regardées. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le sujet de la vidéo vous plaisait pas, ce qui est parfaitement logique. Est-ce que c'est l'algorithme YouTube qui laisse squeezer, ce qui est parfaitement illogique, ou est-ce que c'est juste un manque de temps dans ce cycle effréné de malade qu'est notre vie où seule notre valeur de travail est comptée? Et là, c'est parfaitement compréhensible, voilà. Hein. Oui, vous avez vu, la dépression, ça va mieux. Hein. On dirait pas, c'est vrai que je raconte encore des trucs qui sont assez déprimants, mais en fait, moi, ça va mieux. Parce que je retrouve des sensations comme par exemple la colère. Et mine de rien, c'est assez agréable de pouvoir se sentir en colère de temps en temps. C'est moins agréable d'avoir des raisons d'être en colère, hein, j'aimerais bien ne pas avoir de raison d'être en colère, mais la colère est un sentiment humain, et je pense que par rapport à l'état d'apathie que j'ai pu connaître, et non pas Jean-Michel Apathy, vraiment un état apathique, y a du mieux. C'est la seule chose où je parlerai de mon état de santé, je pense qu'on en a déjà trop fait. Donc bref, je savais pas trop où mettre ce Signé Parode, mais j'avais très envie de le faire. J'essaye d'en faire au moins
un par an, et j'en avais pas encore fait en 2023, qui mine de rien est une année qui va bientôt s'achever. Là j'enregistre le 2 octobre. La semaine dernière, et même là encore un petit peu, j'ai été malade avec un immense mal de tête, hein. Là je tiens avec ibuprofène Doliprane, voilà. Du coup je saute sur l'occasion en fait d'un trou inopiné dans le planning qui était prévu pour placer ce signé parode. Bon. J'arrête là cette partie que j'ai appelée monjournalintime.com. On va faire une transition vers la suite. Transition vers la suite. Bref, il est temps quand même un peu de parler de cette chaîne et de ce que j'ai envie de voir et faire sur cette chaîne, qui mine de rien reste un petit peu la mienne. Et pour être franc, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai dit la dernière fois. En effet, voilà. Je vais juste aller un peu plus dans le détail et aussi vous présenter un peu plus la stratégie, comment j'envisage de faire les choses. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai envie d'être parfaitement transparent avec vous et voilà, c'est parfaitement logique pour moi en fait d'être dans cette optique vraiment de... Voilà, il y a un endroit où vous pouvez savoir ce que j'ai envie de faire, c'est ici. Il y en a un par an, autant que je sois transparent. Ça rime! C'est la frime. Donc oui, en effet, comme j'avais dit la dernière fois, dans le signé parode de l'année précédente, j'ai envie de faire des vidéos plus longues, plus travaillées, sur certains sujets. Pas forcément tous. Parce que, est-ce que tous les sujets méritent forcément autant de travail? Je trouve pas forcément, ou en tout cas, si je pense que tous les sujets le font, le méritent, mais je pense qu'il y en a d'autres qui font déjà pas mal, donc autant que je me consacre peut-être à d'autres sujets. Voilà. Parce que moi, ce que je voudrais faire, là, actuellement, c'est un peu des essais vidéo. Alors, des essais vidéo, c'est pas que j'ai envie d'essayer tel truc de montage, tel effet spécial, oh là là, qui pourrait dynamiser un petit peu les trucs. J'en ai bien besoin de dynamiser quand même, mais voilà, hein, je pense plus à la tradition littéraire de l'essai. Et comme je suis follement original et qu'en plus j'ai encore un peu mal à la tête, hein, mine de rien, on va reprendre la définition succincte de Wikipédia sur le genre littéraire qu'est l'essai. Donc là, vous imaginez, je prends des petites lunettes, voilà, je les mets. En littérature, un essai est une œuvre de réflexion, portant sur les sujets les plus divers et exposée de manière personnelle, voire subjective par l'auteur. Contrairement à l'étude, l'essai peut être polémique ou partisan. Ouais, en clair, pour moi, c'est une façon de parler de tous les sujets que je veux, de la façon que je veux et avec l'angle que je veux. Bref, ce que je veux faire depuis le début de ma chaîne YouTube. En gros, je suis un assez gros consommateur, en fait, pour tout vous dire, du YouTube américain / anglo-saxon, hein. Et je vois de plus en plus de vidéos de ce genre qui fonctionnent, hein, voilà, et qui ont un fond ultra pertinent et tout. Voilà, moi je suis à fond là-dessus. Sur le YouTube américain, des fois je vois des vidéos de 4 heures. Je me les tape pas en un coup, hein, mais je me les garde très clairement. Alors c'est souvent sur le domaine du jeu vidéo ou du cinéma. Parce que, c'est les sujets qui plaisent le plus, hein. En tout cas, dans le microcosme, voilà, mais voilà, j'ai envie de faire ça un peu pour le comics, pour le sujet du comics, et aussi bien sûr d'élargir sur d'autres sujets. Je sais que par exemple, il y a une grosse vidéo que j'ai envie de sortir en décembre, qui commence vachement comics, et qui sur la fin élargit sur toute l'histoire et l'évolution en fait des fantômes. En fait, tout bonnement des fantômes, en général. Partout dans la pop culture, mais même leur historique, sur comment ils ont évolué et comment on en est arrivé à avoir ce concept. Et oui, je suis parti d'un comics pour ça. Voilà. Voilà. Bref, c'est ce que j'ai envie de faire. Et les vidéos plus petites, avec des guillemets, ils sont marqués dans le texte, hein, j'ai remarqué, j'ai même, je vous dis littéralement ce qu'il y a, entre parenthèses, entre gros guillemets. Fin de la parenthèse. Autant vous dire que je voulais insister dessus. Bref, ces petites vidéos seront là plus pour faire vivre la chaîne pendant que je fais ces grosses vidéos. Pourquoi faire des petites vidéos alors que je pourrais juste faire les grosses vidéos? Oui, parce que ça, dans les points négatifs, clairement, ça prend du temps, tout ça, enfin bon, bref, ça recule le tout. Et de l'énergie et tout ça. Eh ben,
Pourquoi le faire quand même? 1, ça m'entraîne, mine de rien. 2, c'est amusant à faire. Franchement, je m'amuse de plus en plus à l'étape du montage. Vraiment, c'est un truc, j'apprécie. Pouvoir prendre ce petit bout d'image, en faire ci, faire ça, c'est un truc, je commence à vraiment prendre mon pied et apprécier. Alors c'est peut-être un syndrome de Stockholm. Parce que c'est vrai que je le fais très régulièrement depuis pas mal d'années. Il y a peut-être un peu de ça. Bref. Et 3, qui est une raison un peu plus triste, c'est parce que l'algorithme est un brin vicelard. Et qu'il vaut mieux continuer à avoir une certaine régularité, mine de rien, surtout sur les petites chaînes comme la mienne. Je reviendrai sur la notion de petite chaîne plus tard. Voilà. Parce que voilà, je vous dépose ma stratégie devant vous, en espérant que les grosses vidéos vous plaisent, hein, parce que sinon ce sera des mois de travail qui n'auront pas atteint leur public. Parce que mon but premier, c'est quand même de créer un lien avec vous par le biais de mes vidéos, ou de mes podcasts aussi par ailleurs. Et via ce lien, en fait, de vous parler de choses que j'aime beaucoup, de réflexions, que ces choses que généralement j'aime beaucoup, ou qui m'ont déplu, mais qui devraient pas m'avoir déplu. Enfin voilà, ça lance des réflexions personnelles, tout le monde peut en discuter. Voilà. Parce que, attention, et je ne dirai jamais ça, je n'ai pas une parole qui vaudrait parole d'évangile, ou parole de Coran, ou de... Enfin, je sais pas. Non, je ne suis pas quelqu'un qui a absolument raison sur tout. J'espère au moins avoir raison sur 2-3 trucs quand même. Ce serait quand même cool à la fin, quoi. Non, parce que, pour être franc, bon, les rêves de gloire, toutes relatives, que j'aurais pu éventuellement avoir quand j'ai lancé un petit peu cette aventure, ils sont largement partis depuis les premières années de la chaîne, et autant vous dire qu'actuellement, clairement, ce qui me pousse à continuer, ce qui déjà me poussait à le faire à la base, c'est plus l'idée de partage, mais bon, au début, tu continuais à quand même penser un peu le récit que t'entends un peu toujours, les success stories, les gens qui arrivent à en vivre et tout ça. Maintenant que t'es dedans depuis longtemps, tu sais que c'est utopique, c'est vraiment des questions de chance, et moi c'est peut-être un peu trop tard pour moi. Voilà. Je pense que je n'aurai pas cette chance, tout simplement. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de pouvoir partager. Et donc c'est pour ça que je continue. Donc ça n'a pas changé. Je pense juste l'avoir mieux dit cette fois. Peut-être aussi parce que le plan est mieux réfléchi dans ma tête. Parce que je travaille dessus depuis un petit moment. Voilà. Ce qui a changé, c'est l'état d'avancement, mine de rien, de cette stratégie. J'ai déjà plusieurs vidéos de ce genre décrites. Normalement, il y en aura même une en octobre. Octobre de cette année, je précise, parce que c'est vrai que j'ai parfois tendance à laisser courir les choses. Il y a aussi donc une autre très longue vidéo très personnelle en décembre, j'en ai déjà parlé vite fait avant, qui est, c'est vrai, d'une ampleur que je n'ai jamais faite auparavant. Donc celle-là, j'aimerais bien que ça fonctionne un petit peu quand même. Et je vous avouerai que ça me ferait un peu chier, ça fait plus d'1 an que je suis dessus, et que je suis dessus, vraiment j'y ai passé du temps. Voilà. Mais, voilà, pour varier des premières impressions entre ça, nous aurons d'autres émissions, bien sûr. Par exemple, on aura Spirologie, dont le 2e épisode, c'est la prochaine vidéo sur cette chaîne. Tout simplement, si j'avais pas eu ma tête qui faisait zinzin, là, vous l'auriez là. Voilà, donc vous l'aurez d'ici peu. Voilà. Il y aura aussi donc les 10 comics, qui soient sur les sorties VF tous les mois, donc celui de septembre va pas tarder à arriver, il arrivera juste après le Spirologie, voilà, ou bien sur une décennie particulière, qui lui arrive à intervalles irréguliers, parce que j'ai envie d'y passer un peu plus de temps, relire les runs en détail, et voilà, trouver des trucs, voilà. Vous pensez que j'aurais pu vous parler de la case vraiment pile-poil qui est reprise de Dragon Ball dans Dialage for Hero, sans vraiment me retaper toute la lecture? Non, je pense pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de vraiment me retaper de la lecture sur les 10 comics par décennie. Une autre émission qui revient, voilà, c'est Origine pas si secrète. Voilà. On va essayer d'en faire plus, en tout cas. Donc Origine pas si secrète, c'est une émission qui revient sur les origines des personnages, leurs premières apparitions, tout ça.
Et c'est normal si vous ne connaissez pas trop, il n'y a qu'un seul épisode, il est sur Captain Marvel / Shazam, donc Billy Batson, et elle est sortie il y a 4 ans. Voilà, j'ai eu le temps de faire un burn-out et de déménager entre-temps. Du coup, il va falloir que je refasse le générique. Mais on va garder la musique des Contes de la Crypte parce qu'elle était cool. Et pour le nom de l'émission, oui, c'est un petit jeu de mots sur Secret Origins. C'est un nom bien connu d'un titre de comics qui, justement, revient sur les origines ou les changements que l'on fait au terme des origines, quoi. Voilà. Dans les autres émissions, on aura peut-être d'autres choses, des coulisses des cases, des choses comme ça, mais rien de bien précis, contrairement à ce que je vous ai annoncé juste avant. C'est-à-dire que quand je vous dis d'origine pas si secrète, je sais à peu près c'est lequel, celui qui va sortir. Indice, c'est sur quelqu'un tout en vert. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas mal, donc ça vous laisse le temps de chercher un petit peu. Par contre, voilà, un projet qui, lui, est assez bien précis, c'est l'autre projet de grosse vidéo, Serial Runner. C'est une émission qui, elle a connu 2 épisodes. Un sur le surfeur d'argent et un sur Carol Danvers / Captain Marvel, youpi, qui commence certes de façon un peu bise. Vous savez quoi, je vais garder ce sujet pour un futur SAV des émissions, parce que ça aussi, ça va revenir. Bon bref, Serial Runner, c'est une émission que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs Serial Runners en fait qui sont un peu sur le feu, voilà. Ça mijote. Ça revient donc sur des runs, donc c'est-à-dire le temps qu'un auteur reste sur une série, qui permet de dégager en fait, en général et de façon globale en fait, des thèmes, des thématiques ou des arcs bien particuliers. Voilà. C'est ce qui ressemble le plus en comics à ce qu'on appellerait au cinéma la théorie des auteurs. C'est-à-dire que chaque réalisateur a un propos global qui va se construire de film en film. Un run en comics, c'est ça. En général, cette globalité de thématiques peut se créer sur un run en entier. C'est quelque chose qui est assez commune, même extrêmement commune aujourd'hui, et qui l'a été pendant quelques temps. Voilà. Et donc voilà. Je pense que les auteurs de comics ont ce genre de sophistication. C'est difficile à dire, sophistication dans l'écriture, et donc cette émission, c'est un petit peu ma façon à moi de montrer ça. Et je pense aussi que c'est dans les séries au long cours, donc dans les runs, que se trouve l'essence du comic book américain, et pas forcément dans les sagas événements, qui sont en fait un moment T, en fait. Pour moi, justement, du comic, c'est des trucs en temps long, c'est des évolutions, et voir comment tout ça s'imbrique, comment tous les auteurs discutent entre eux et tout ça, c'est magnifique. Magnifique, c'est une des choses que j'aime le plus dans le monde des comics. Donc voilà. Voilà en gros ce que vous allez voir normalement sur la chaîne. Quelques petits mots quand même de petits trucs. Le top des héros DC Comics, oui, il est toujours en cours, mais pour moi, ce n'est pas un projet prioritaire. Il avance un peu chaque jour, une illustration par-ci, un petit coup d'écriture par-là. Voilà, il arrivera quand ce sera fini et quand j'en serai satisfait. Ce qui veut dire aussi que les bouts que j'avais déjà tournés, non, j'ai décidé que j'allais pas les utiliser. Déjà, j'avais une gueule de déterré, et j'étais déjà à ça de burn-outé, à ce moment-là. Et aussi, donc, le petit projet avec Monsieur Mando et tout ça, que vous avez vu, c'est un projet que je garde un petit peu secret, encore, mais peut-être qu'on va parler un peu plus d'adaptation, qu'on va sortir du domaine des comics papier. On va pas forcément partir sur les choses les plus connues, mais voilà, le projet c'est de sortir des comics papier, et je vais utiliser un personnage qui a longtemps été sur cette chaîne, voilà, qui va revenir. Ça fait longtemps qu'il n'est pas vraiment réapparu, et ça fait pas mal d'années en fait que je réfléchis à ce que je vais faire avec lui, et le projet est assez clair. Pendant longtemps, le projet a eu pour nom de code Visionarium, et je cherche un meilleur nom. Voilà. J'en ai pas encore. Bref, tout ça c'est en cours, et en gros,
si je devais résumer un petit peu là tout ce que je viens de dire, la chaîne va connaître une ouverture légère vers d'autres genres que le comics pur. Avec un peu de BD, un peu de manga, un peu d'adaptation, mais quand même un axe assez clair sur les comics, qui est le genre de narration séquentielle qui a le plus besoin d'être représenté par chez nous, il me semble, avec ses spécificités, son historique et beaucoup de subtilité quand même à mettre en avant. Et maintenant, transition podcast. Transition podcast. Et oui, parce qu'à côté des vidéos, je fais des podcasts et mine de rien, j'en fais de plus en plus. Parce que c'est vrai plus rapide à faire. Et ouais. Alors, je participe toujours au podcast des GG Comics et j'en suis vraiment toujours aussi content. Vraiment, c'est devenu des amis. Vraiment des amis. Je prends pas le mot à la légère quand je dis ça. Voilà. Donc, les GG Comics, c'est un podcast principalement de débat autour de questions assez diverses sur le thème des comics. Par exemple, la figure de la sorcière, la notion d'éducation dans les comics, ou encore des petites présentations thématiques de personnages ou d'équipes, genre par exemple, les X-Men, est-ce que c'est cool, les Avengers, la Justice League, tapati tapatou. Oui, tapati tapatou, oui. J'avais plus d'idées. Et on a aussi d'autres choses, il y a des hors-séries, comme par exemple les Pal Riders, où en fait on parle de nos piles à lire, donc on montre un peu à chacun nos piles à lire. Les autres invités peuvent nous faire des conseils sur ce qu'il faut lire vite là, quelque chose qu'il faudrait vraiment lire là, voilà. Et on fait toujours ça avec un invité hors GG. C'est ce qui nous permet de parler un petit peu avec le monde du dollar. Voilà. Et on a aussi le concept plus restreint de GG History, c'est des podcasts plus longs, donc qui demandent beaucoup plus de travail de recherche, qui reviennent en détail sur des années ou sur des concepts précis, comme par exemple on a pu faire l'éditeur Wildstorm à travers les âges, ou encore, là tout récemment, la carrière de Joe Quesada. J'ai aussi toujours mon petit podcast à moi, et oui, qui s'appelle Mission Comics, qui raconte l'histoire d'un comics, et qui essaye par là de nous raconter un peu l'histoire globale des comics petit à petit. Voilà. C'est parfois long à venir, j'en suis conscient, c'est parce que j'ai du mal à me mettre d'accord sur des dates avec les invités, tout ça. Voilà. Et j'avoue que Mission Comics, c'est un projet que je veux continuer, mais j'avance dessus quand je peux. Voilà. Il est plus forcément dans les choses supra-prioritaires. Il est prioritaire, mais c'est pas le premier vers lequel je vais. J'ai des notions de priorité, j'en suis à là. J'ai aussi lancé, et là j'en suis assez content, un nouveau podcast en partenariat avec lescomics.fr qui s'appelle D'ici vu d'ailleurs, qui se fait avec 3 autres personnes qui sont Midnighter, Nico, du site Le Temple du Geek, et Sofiane de la chaîne YouTube DeviantProd. Le but de ce podcast est de revenir chaque semaine sur les sorties en VO de l'éditeur DC. Chaque semaine, c'est donc un podcast hebdomadaire. Et pour l'instant, on tient le coup, on l'a commencé début septembre, et là, je suis en train de monter l'épisode 4. Donc du coup, on est dans les temps. Alors, comme on me l'a déjà demandé, pourquoi seulement DC ? C'est vrai. Eh bien, c'est un peu simple comme équation. Moi, par exemple, j'ai plus d'atomes crochus niveau personnage, donc c'est un peu moi qui ai fait la proposition. C'est pour ça que j'ai proposé DC. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être été quelque chose d'autre. Et aussi parce que, figurez-vous que chaque semaine, c'est un certain travail d'essayer de lire les publications d'un éditeur. Parce que ça fait beaucoup. En plus du reste, c'est quelque chose qu'on fait en plus de nos autres activités et de nos travails. On a des travails, on a notre job, et on a ce qu'on arrive à faire à côté. Je vous le dis, pour le faire depuis pas mal de temps, ça peut être fatigant. C'est très gratifiant, mais c'est aussi fatigant. Donc du coup, on s'est dit, on met un peu, on reste sur un seul éditeur, ce sera plus simple. Donc CDC parce que on aime bien, voilà, qu'il y a un poil moins de crossover et de titres, encore que c'est vrai que certaines semaines ça se vaut, mais en général il y en a moins, et ça reste quand même un des grands éditeurs, et donc ça reste quand même représentatif du marché en général.
Donc du coup, c'est pas mal aussi d'en parler. Voilà. Ah, et puis aussi Marvel vu d'ailleurs ou Image vu d'ailleurs, ça sonnait moins bien comme titre. Bref, ça fait 3 podcasts plus ou moins réguliers et des apparitions ponctuelles dans d'autres podcasts comme Comics Discovery ou Saturday Geek Night Live, par exemple, mais d'autres aussi. Voilà. D'ailleurs, je suis toujours ouvert à toute participation à des podcasts un peu ailleurs. En fait, n'hésitez pas à me demander. En général, j'essaierai. Vraiment. Je suis... voilà, genre, ça peut mettre le bordel dans mon planning et tout ça, mais en général, j'ai tellement envie en fait, de parler avec d'autres gens que, en général, allez, let's go. Voilà. Donc, n'hésitez pas, je ne mords qu'assez peu. Et maintenant, la bizarre transition soutien. La transition soutien. Et oui, vous l'avez peut-être vu du coup sur les différentes phrases qui sont marquées sur la vignette, je réfléchis de plus en plus à l'ouverture d'un Patreon pour m'aider un peu financièrement. J'en parlais déjà un petit peu sur le dernier Ciné Parode en fait. Alors, continuons à être supra-transparents, encore une fois, c'est un des mots d'ordre pour moi sur Ciné Parode. Voilà. Je n'ai jamais gagné d'argent avec mes activités sur internet. Jamais. Par contre, ça me coûte. Parfois, il faut que je prenne un billet de train pour aller à des conventions, pour faire des trucs, mais c'est pas de ça dont on parle. Chaque mois, mes activités donc de production sur Internet me coûtent entre 50 et 60 euros par mois. Voilà. Il y a l'abonnement de mon logiciel de montage et le service pour regarder le podcast en ligne. Voilà. Mission Comics, et le petit podcast Spock on a Blue Box, qui a un seul épisode, qui en aura peut-être d'autres un jour, je ne sais pas, je ne peux rien dire. Voilà. On verra. Qui mélangeait Star Trek et Doctor Who, et qui essayait de les regarder un peu en... L'idée est très très bonne, mais voilà, le temps, cet incroyable rouleau compresseur. Voilà. D'ailleurs, tant qu'on est dans la transparence, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, notamment sur les gens qui font des vidéos, et qu'on m'a déjà posé un petit peu la question. Niveau de service presse, j'en ai jamais vraiment eu. En fait, sur mes presque 9 ans d'existence, je peux compter mes services presse sur les doigts d'une main. Celle-là. Ce sont 3 services presse qui, du coup, montre des chroniques écrites de ma main sur lescomics.fr. Voilà. Et dans ces services presse, si on a même un, c'est une série de télé. Voilà, c'était Good Omens, la saison 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Donc voilà, et je n'ai rien de prévu pour le moment pour en avoir. Voilà, Et je ne me plains pas, j'explique juste de façon transparente parce que c'est vrai que parfois on m'a posé la question. Alors, on peut toujours m'en proposer, mais ce sera toujours, l'acceptation de ça sera toujours sur la base d'une liberté totale de ton et de dialogue. C'est-à-dire que je veux pouvoir dire tout ce que je veux, comme je le veux. Mais bon, encore une fois, rien de prévu pour le moment à ce niveau, et j'avoue que les 50-60 euros, par contre, j'aimerais bien amortir un peu ce coût, surtout en ces temps qui sont un poil durs pour tout le monde. Et d'ailleurs, très clairement, je ne m'attends pas à un afflux massif de personnes, d'autant plus qu'il n'y a aucune obligation. Parce que je sais que si les temps sont durs pour moi, les temps sont durs pour tout le monde. Et qu'il y a des gens qui sont encore plus dans la merde que moi. Voilà, ça c'est une chose, je vais être très très clair. Aucune obligation, rien, voilà. Mais je réfléchis quand même à des contreparties pour les gens qui me feraient vraiment l'amabilité de vouloir me soutenir quand je lancerai le Patreon. Voilà, alors, vous cassez pas encore la tête, j'y réfléchis encore, je pense qu'il n'ouvrira pas avant début 2024. Voilà, c'est encore en projet. Voilà.
Mais je commence déjà à réfléchir à des contreparties, ce genre de choses. Par exemple, il y aura pour un certain nombre, pour une somme donnée, en fait, quelqu'un pourra proposer un thème pour une vidéo. Alors après, ça veut pas dire que le thème est automatiquement accepté, mais ça veut dire qu'on peut commencer à en discuter, et voilà. Et en gros, oui, tu peux choisir un truc que tu veux pouvoir faire, et si jamais on se met pas d'accord, bah tu récupères ton argent. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà. Je sais que ça se fait, voilà. Je dis pourquoi pas. En plus, ça peut me permettre de sortir aussi de mes sentiers battus, donc encore une fois, c'est très intéressant dans l'idée de découvrir des choses parfois. Il y aura aussi donc des annonces régulières sur l'avancement des différents travaux, peut-être même que vous saurez en fait, vous aurez plus d'indices sur les choses que je tease ici et là. Voilà. Et bien sûr, il y aura forcément les noms des contributeurs en fin de vidéo, ça pour moi c'est indiscutable. Tu m'aides, tu me soutiens, bah écoute, moi je le montre. Voilà, hein, tu me fais cette amabilité, c'est comme ça. Voilà. Alors, certains pourraient dire qu'une autre façon de faire vivre une chaîne YouTube, plutôt que d'ouvrir un Patreon, au rendement assez incertain, très clairement, ce serait d'avoir des sponsors. Encore une fois, transparence totale, je suis pas fermé à l'idée. Notamment pour les grosses vidéos, encore une fois. Hein, j'ai des vidéos, j'imagine, ça va faire 1h, 1h30. Hein, celle de décembre, je sais pas encore si elle va faire en 1h ou 1h30, mais elle va être dans ces eaux-là, ça c'est clair et net. Voilà. Mais voilà, ce sera pas à n'importe quel prix et pas pour n'importe qui. Voilà, je veux pouvoir travailler avec des gens qui sont clean. J'ai une éthique qui sera présente et qui n'ira en aucun cas se faire voir à Nicomac si elle y est. Voilà. Donc, de une, j'ai aucun plan de ce côté-là. Et en plus, j'ai envie de garder une certaine éthique. Et de vraiment faire une sélection, voilà. Donc autant vous dire que niveau sponsor, ouais non, pour le moment c'est pas prévu. Donc du coup, bah, je préfère ouvrir un Patreon. Et vous demander bien humblement. Voilà. Mais, encore une fois, donner de l'argent, ce n'est qu'une seule façon de soutenir ce que je fais. Si vous ne pouvez pas, je comprends parfaitement. C'est parfaitement normal. Les temps sont durs, et d'ailleurs, s'ils n'étaient pas aussi durs, peut-être que je continuerais à faire de façon totalement bénévole, comme j'ai fait jusque-là. Voilà. Là, par contre, ça commence à être compliqué, voilà. Autant que ce que je fasse ait une chance de me rapporter de l'argent. En gros, j'ouvre la possibilité et c'est vous qui voyez. Voilà. Plutôt que de vous obliger, voilà. Et donc voilà, c'est parfaitement normal si vous pouvez pas. Il y a d'autres choses qui peuvent m'aider et qui vous coûtent pas d'argent. Peut-être un peu de temps. Peut-être, mais bon voilà. Par exemple, bah, n'hésitez pas à parler un peu autour de vous de ce que je fais, hein, si ça vous plaît. Parce qu'en fait, ça m'aide encore beaucoup à mon niveau, en fait. Parce que pareil, les pouces bleus, les commentaires, bah, ça peut sembler un peu vain, parfois. Moi-même, j'avoue, faut que je m'y astreigne un petit peu pour que j'aille le faire, parfois sur des vidéos de collègues ou des choses comme ça. Mais malheureusement, ça fait partie du nombre très réduit d'outils que l'algorithme connaît. Et l'algorithme, malheureusement, je peux pas discuter avec lui comme un humain normal, et en gros, lui, il peut décider de vous montrer ou pas des vidéos. Hein. J'ai plein de gens qui me disent, bah tiens, j'ai pas reçu pour ça, voilà. Bref. Donc du coup, moi, forcément, ça réduit le partage des vidéos, donc ça réduit mes tentatives de partage avec vous, et en gros, bah, tout ce que je fais, du coup, tombe un peu à rien. Pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que un algorithme chelou a décidé pour vous. Ce qui, moi, me dérange. Voilà. Et parfois, en termes de travail, voilà, c'est des jours entiers de travail, voilà, parce que je compte les heures accumulées, hein, des fois c'est des jours, même parfois sur la grosse vidéo de décembre, je pense qu'on est peut-être sur des semaines de travail.
qui sont... voilà, c'est des choses que je fais pour être en contact avec vous, pour discuter un peu avec le monde en général, et voilà, initier un dialogue, des conseils, des réflexions, parfois purement personnelles, parfois un peu plus globales, et ça me fait un peu chier que ce soit quelque chose de purement algorithmique, de quelque chose qui n'a pas d'existence propre, qui décide à notre place, que ce soit la mienne ou la vôtre. Voilà, là c'était la partie un peu déprimante. Il est temps d'élever les cœurs. Et oui, parce que merci de votre soutien en fait. Là actuellement, à l'heure où j'enregistre, on est 1686 sur la chaîne. Il y a 1686 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Allez, 1685, il y en a un, c'est mon compte de secours. Voilà. Transparence, voilà. Donc bientôt 1700, et c'est déjà énorme. Putain, c'est incroyable. Bien sûr, il y a des chaînes bien plus grandes, mais alors je m'en fiche un peu de faire le concours de taille. Hein. Je suis déjà assez fier de voir qu'il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre de conséquents de personnes qui choisissent de me suivre. Par exemple, si on compare avec des salles de spectacle, c'est des bonnes salles, quoi. Et vous saviez, je parlais du fait que certaines vidéos n'étaient pas vues et tout ça. Et quand j'avais réfléchi à cette métaphore des salles de spectacle, je me suis dit, mais en fait c'est normal, tout le monde ne vient pas à chaque représentation, hein, si on y réfléchit bien. Il y a des salles qui font salle comble, enfin il y a des endroits où tu vas faire salle comble, et il y a des endroits, t'as pas tout le monde. C'est comme ça. C'est parfaitement normal. C'est normal. Oui, YouTube a une interface assez anxiogène à base de trucs rouges qui te dit votre vidéo a moins performé de 34% cette semaine. Oh. Tu sais, t'es là, mais non, en fait. Calme. C'est normal. C'est normal. Voilà. Il faut vraiment mettre ça... normaliser, on va dire, ce genre de choses. Et oui, parce que je reste une chaîne un peu entre les deux, c'est un nombre immense, 1680 et quelques, c'est un nombre immense de personnes déjà. Mais c'est vrai que pour YouTube, je suis une petite chaîne, voire une micro-chaîne. Tu vois, par exemple, j'ai même pas le droit de mettre des pubs au début de chaque vidéo, moi. J'ai pas le droit. J'ai pas le nombre de vues qu'il faut pour pouvoir faire ça. Devant mon cul, ouais. Bref. Non, franchement... voilà, ça me fait marrer, en fait, d'envoyer des pics à YouTube, parce qu'en fait... c'est vrai que le système dans lequel on fait les choses est totalement nul et un peu vain et tout ça, mais... toute chose l'est un peu sur cette terre, malheureusement. Parce que, quand même, merci. Merci de tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai marqué. On attaque la 9e année de la chaîne, et finalement, cette aventure m'a apporté bien plus de joie que de chagrin. Donc merci pour tout, parce que je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde sur YouTube, hein. Il y a des gens qui vraiment ont eu ça. Moi, j'ai fait un burn-out, et c'était pas la faute de YouTube. C'était pas votre faute, c'était... voilà. Franchement, moi, ça m'a apporté des gens avec qui je discute régulièrement et tout ça. Voilà. Là encore, récemment, j'ai des gens avec qui je discute régulièrement, avec qui j'ai discuté par forum et sur les commentaires de ma vidéo, qui ont marqué « amis », tu vois, dans leur message. Enfin, ça veut dire quelque chose, merde. Ça veut dire quelque chose. Merci beaucoup. Je peux déjà vous assurer d'une chose, c'est que normalement, sauf fin prématurée de mon être ou de tout ce qui nous entoure, la chaîne durera jusqu'à ses 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en juin 2025. Après, eh bien, tout est possible dans ce monde en mouvement qui change tout autour de nous. Et oui, ma phrase de fin, c'est un générique de Pokémon. C'est ça, de parler de ce que je veux avec l'angle que je veux. Sur ce, c'est bien de lire, mais c'est encore mieux de vivre, et de vivre bien,
Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. C'était SN Parode, salut à tous.